Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire le débrief de la rencontre entre le PSG et Monaco pour la 4e journée qui clôture la fin de cette journée. Donc on va faire le tri, le point, nous allons expliquer ce match-là, le PSG, comment ils ont joué. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc, on a pu voir un Paris Saint-Germain, voilà, qui n'était pas comme d'habitude. Voilà, manque de réalisation, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Et surtout, un Monaco aussi qu'on doit féliciter. Un Monaco qui a pu aussi cadenasser le PSG. Et donc, c'est un mal pour un bien aussi que le PSG puisse affronter les équipes qui font un pressing très très haut, pour que le PSG puisse aussi changer de système de jeu et qu'il puisse avoir plusieurs cordes à leur arc. C'est très important parce qu'on a pu voir que le PSG, là, ils n'avaient pas d'autres systèmes de jeu et surtout que Monaco a pu vraiment avoir un bloc très très haut, vraiment un pressing très haut et ça a empêché justement à ce que les ballons puissent sortir de la part du Paris Saint-Germain. Un joueur précisément qui nous a cadenassé vraiment dans nos sorties de ballon, qui a fait qu'on n'arrivait pas à pouvoir essayer de joindre nos attaquants, c'est Mohamed Camara, le joueur de Monaco. C'est vraiment, pour moi, l'homme du match. C'est celui qui a réussi à empêcher le PSG de pouvoir jouer. Et donc, voilà, le PSG doit aussi pouvoir recruter. Et surtout, le milieu de terrain. Voilà, Renato Sanchez, pour sa première titularisation, c'était un peu compliqué. Voilà, il n'arrivait pas trop à se roder. Et Renato Sanchez, c'est un joueur qui joue beaucoup plus haut. Vraiment dans un poste de 8 et pas dans un système bas. Là, on a pu apercevoir aussi que le milieu de terrain, voilà, du PSG n'était pas complémentaire. Vraiment, Renato Sanchez, comme on l'avait cité, il n'arrivait pas à se roder sur le terrain. Et surtout que on n'a pas de milieu de terrain qui est capable de récupérer beaucoup de ballons. Un milieu de terrain qui est capable de gérer le jeu sans ballon. Soit on recrute, mais bon là c'est trop tard, il reste quelques jours, il reste vraiment un laps de temps pour recruter un milieu de terrain qui est capable de récupérer beaucoup de ballons, c'est-à-dire de gérer le jeu sans ballon, ou soit on fait un système à 3. Un système à 3 qui va permettre vraiment de densifier le milieu de terrain et de pouvoir confisquer le ballon à l'équipe adverse. Parce que là, on a pu voir ce soir que face à une équipe vraiment qui met de la haute intensité dans un pressing, on a pu voir vraiment les limites. Donc là, vraiment, c'est des choses que le PSG doit essayer de réfléchir et d'aviser pour la suite. C'est là qu'on voit que l'absence de Vitinha a beaucoup apporté au PSG, vraiment dans la confiscation de balles et surtout sur le plan défensif. Vitinha nous a beaucoup apporté. Donc voilà, il peut jouer dans ce système à deux pivots. Il a pu le faire avec Porto dans un 4-4-2 qu'avait mis Conceição. Et donc voilà, là c'était vraiment bon. Voilà, il n'était pas là. Renato Sanchez, il est beaucoup plus à l'aise offensivement. On ne lui en veut pas, c'est tout à fait normal. C'est sa première titularisation. Mais voilà, il faudra vraiment essayer de perfectionner cela. J'ai vu que tu es toujours sur ma vidéo, donc voilà, like, partage, abonne-toi, afin que YouTube puisse référencer ma chaîne et que je sois dans l'algorithme. Je compte sur toi. Maintenant, on va essayer de décortiquer les deux mi-temps. On va parler d'abord de la première mi-temps. Donc voilà, le PSG, là j'ai parlé dans l'ensemble, maintenant je vais rentrer plus dans le détail. Le PSG a beaucoup eu des difficultés, comme nous l'avons cité, à faire ressortir des ballons. Il y a eu des gros problèmes. On a vu vraiment une équipe bien organisée des Monégasques. On a vu Voland plus Ben Yedder et Golovin empêcher les sorties des défenseurs. Ils ont vraiment titillé les défenseurs à leur trouver des difficultés à pouvoir sortir le ballon. Et donc vraiment, on a vu que dès le début du match, Monaco ont montré la couleur au Paris Saint-Germain. Et donc ça s'est produit tout au long du match, bon, sauf dans les 20-30 dernières minutes de la fin de match. Mais vraiment, on a pu voir que dans la première mi-temps, il y avait vraiment un problème dans les sorties de balles, que le milieu de terrain aussi ne suivait pas. On a pu voir que Renato Sanchez n'a pas pu aider sur le plan défensif, c'était un peu compliqué pour lui. Et voilà, donc Verratti, ça veut dire qu'il était un peu tout seul. Et donc numériquement, ça a amené à ce que le PSG soit en difficulté. Donc, voilà, concernant la première mi-temps, et voilà, beaucoup de passes incomprises, surtout de la part de Neymar. Neymar, son premier carton qu'il a eu au début du match a fait qu'il n'arrivait pas, il avait du mal à rentrer dans le match au début. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes qui ne sont pas précises. Donc, on a pu voir cela. Ensuite, on a pu aussi voir dans la deuxième mi-temps que le PSG, voilà, il y avait beaucoup aussi de passes qui étaient incomprises. Mais bon, il y a eu du mieux par rapport à la mi-temps précédente, mais on a pu voir aussi un Mbappé qui était très personnel, qui faisait beaucoup, c'est-à-dire il faisait pas les bons choix. Des fois il y avait des situations, il pouvait la mettre à Messi, il pouvait la trouver une autre brèche qui était beaucoup plus simple, mais non, il préférait tirer, donc il n'y avait pas de choix qui était bien fait, même de la part de Neymar aussi. Mais voilà, le PSG, il faut qu'ils essayent d'aviser par rapport à ça, de perfectionner et de pouvoir essayer de jouer beaucoup plus simple. Surtout, voilà, de jouer beaucoup plus simple et surtout de recruter un neuf. Vraiment, on a vraiment besoin d'un neuf. Parce que les ballons aériens, il faut qu'on soit vraiment impeccable sur tous les plans offensivement. Ça veut dire des centres à terre, ça veut dire le jeu en profondeur et aussi
les centres aériens. Donc il nous faut un neuf qui est capable vraiment de récupérer ce genre de ballon parce que Mbappé, Neymar et Messi, ça va être très compliqué. Ils pourront le faire, mais ça sera vraiment minime lors des matchs. En tout cas, ce que je peux souligner, c'est que Verratti, dans la récupération, il a été très très bon. Voilà, même s'il tardait des fois à faire des passes, il tournait un peu sur lui. Mais vraiment, dans la récupération, il a été très très bon. Et vraiment, ce que je veux retenir aussi, c'est que la défense doit vraiment changer. Ça veut dire de inverser entre Marquinhos et Ramos. On a pu voir que Ramos, il était plus à l'aise en fin de match lorsqu'il était dans l'axe. Il était plus dans l'axe. Voilà, donc il faut inverser parce que maintenant Ramos il a pris de l'âge, il a plus cette vitesse qu'il avait auparavant quand il était au Real et donc le PSG doit pouvoir essayer de changer par rapport à ça, de permettre à inverser et de mettre beaucoup plus Marquinhos dans une défense axe droit et Ramos vraiment dans l'axe. Voilà, maintenant, juste pour conclure, lors des situations comme ça, lors des situations où on tombe face à des équipes qui ont un vrai pressing bien organisé et un bloc haut, vraiment au point que limite il touche notre goal, il faut que les latéraux soient beaucoup plus hauts. Ça, c'est très important parce que dans la possession, ça va être très compliqué puisqu'ils vont nous bloquer. On a pu voir un Camara qui nous a bloqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est vraiment avoir des latéraux qui sont beaucoup plus hauts. Même si ça va prendre un risque, c'est un risque qui va peut-être être percutant par la suite. Avoir des latéraux qui sont beaucoup plus hauts, qui vont limite jouer comme des attaquants. Comme ça, on va jouer dans beaucoup de passes en profondeur afin qu'on ait Mbappé et les deux latéraux comme panoplie lors des phases offensives, plus Messi et Neymar qui seront dans la distribution. Et voilà, donc voilà ce que j'en pense au sujet de la rencontre. J'ai fait le tour à peu près. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de la rencontre que j'ai citée. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et donc voilà, on se verra pour faire un détail dans les jours qui arrivent du match de PSG Monaco. On va faire une vidéo graphique avec le système de jeu que Galtier a mis en place que je vais vous montrer. Et donc voilà au sujet de cela. Donc voilà, passez une bonne journée et allez parler, tchuss.